Première info, les studios Leica ont un rapport avec les chaussures. J'en ai absolument rien à faire. Psst, quel drôle de bonhomme. Bonjour à tous, voici ma deuxième partie de mes vidéos sur le stop motion, où aujourd'hui on va parler des studios Leica. Alors tout d'abord, il va falloir que je vous parle de Will Vinton Studios. Oui, bon bah les studios Will Vinton, qu'est-ce que vous voulez? Alors, Will Vinton Studios sont des studios de Claymotion. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur le studio Hartman. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue, sinon, tant pis pour vous. Les studios Will Vinton réalisent donc des courts-métrages et des publicités. Mais dans les années 90, ils vont devoir chercher des fonds pour aller réaliser des longs-métrages. C'est alors que je vais vous parler de Phil Knight et de son fils Travis Knight, logiquement. Phil Knight est tout simplement le fondateur des chaussures Nike. En 1998, Phil Knight fait son investissement dans les studios et en 2002, il les récupère. L'année d'après, un certain monsieur dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo, si, rappelez-vous, je vous ai dit de retenir son nom, rappelez-vous, et c'est Henry Selick. Il fait son entrée dans le studio en tant que superviseur de production. En 2005, les studios sont rebaptisés les studios Leica, en hommage à la chienne qui a été envoyée dans l'espace en 1957. D'un côté, Leica Entertainment et Leica House. L'un pour les productions, l'autre pour le commerce, la publicité, etc. Deux projets sont alors annoncés. Coraline en stop motion et les aventures de Jack et Ben en CGI. Les années passent et, en 2008, Jack et Ben sont annulés. Le studio va donc licencier une grande partie de son équipe en animation CGI pour se concentrer plus sur le stop motion. En 2009, Henry Selick réalise Coraline, un film d'animation qui a plus ou moins traumatisé un certain nombre d'enfants. Il reçoit plusieurs nominations et des prix. Après avoir réalisé Coraline et un court-métrage en CGI, Moon Girl, Henry Selick quitte le studio. Maintenant, je vais donc vous parler des films des studios Leica dans l'ordre chronologique. Nous allons donc commencer par Coraline. Ouais. Coraline est réalisée par Henry Selick, qui est le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, comme je vous l'ai précisé dans ma précédente vidéo. Le film raconte l'histoire d'une petite fille, Coraline, qui habite dans une nouvelle maison avec ses parents qui passent plus de temps à travailler qu'à vraiment s'occuper d'elle. En se promenant dans la maison, elle va découvrir une petite porte cachée. Lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre derrière un monde similaire, mais en beaucoup mieux. Tout y est parfait. Monde similaire, mais également avec les personnes qu'elle connaît. Ses voisins, ses parents. Seulement, ces personnes ont quelque chose de différent. Si ce n'est en plus le fait qu'ils soient encore plus gentils et plus extraordinaires, ils ont des boutons à la place des yeux. Maintenant, passons à mon préféré de tous. Paranormal, ou L'étrange pouvoir de Normal, en version française. En restant objectif, je pense que c'est celui qui a le meilleur scénario de tous les films des studios Leica. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon, encore une fois, Norman, qui a le don de pouvoir voir et parler aux fantômes. Seulement, comme son entourage, ses parents, ses voisins et ses camarades d'école ne le voient pas, il est mis souvent à l'écart. C'est alors une ancienne malédiction d'une sorcière de la ville arrive et que les morts ressurgissent des tombes. Le film traite donc de la différence et de ce que cela peut engendrer chez les autres, des réactions violentes de par un manque d'ouverture d'esprit. Ensuite, passons à Box Trolls. Box Trolls est un film très sympathique. Box Trolls raconte l'histoire, encore une fois, d'un jeune garçon qui vit sous terre avec des étranges créatures qui se cachent dans des boîtes en carton. Mais le dératiseur de la ville, Traquenard, a pour mission d'éradiquer cette espèce qui n'est pourtant pas si dangereuse.
au contraire, elle est très amicale. Le jeune garçon, Œuf, va donc empêcher d'éradiquer cette espèce. Le film est très sympathique et traite malgré tout de plusieurs choses. Du manque d'écoute des parents sur les enfants et du bourrage d'informations sur des personnes en leur disant ce qui est méchant et ce qui ne l'est pas. Nous voilà arrivés à Kubo, réalisé donc par Trevi Knight, le fils à papa et directeur de l'animation dans les studios. Ce film, comment dire, c'est graphiquement le plus beau de tous. Il mélange subtilement l'animation en CGI et l'animation en stop motion pour créer une imagerie magnifique. L'histoire se passe vraisemblablement au Japon. Un jeune garçon, encore une fois, nommé Kubo, a le don de pouvoir animer des origamis en jouant d'un instrument dont j'ai oublié le nom. Le film mélange l'épique et l'émotion à travers des images et le thème du deuil et de la vie après la mort. Enfin, Monsieur Link, film sorti en 2019, qui est, à mon sens, le moins bien de tous. Ce qui est dommage parce que c'est le plus récent. Alors attention, il est très bien animé, il est très sympathique, mais il a beaucoup moins de force visuelle et dans l'histoire, très inspiré du Tour du monde en 80 jours, que tous ses précédents. C'est un bon film familial pour enfants, mais qui n'a pas la même dimension que les autres, je dirais. De plus, le surplus de numérique est très décevant de la part du studio. C'est parti maintenant pour la partie Tricks and Tips. Le stop motion est une technique d'animation très compliquée, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Mais elle demande du coup beaucoup de réflexion technique et de petites astuces pour pouvoir arriver à ces fins. En voici quelques-unes. Pour animer les cheveux de Kubo, ils ont trempé les cheveux dans la silicone. Deuxième trick. Lors de la scène du jardin pour Coraline où elle s'émerveille devant toutes les fleurs plantées par son autre père, ce qu'ils ont fait pour éviter de créer trop de fleurs, c'est de créer plusieurs fleurs et de les animer à côté d'un miroir, derrière un fond vert, pour pouvoir ensuite avoir plusieurs angles de vue de la même fleur et pouvoir les multiplier dans le jardin. Pour Norman, la technique pour faire parler et pour faire ressortir les émotions des personnages s'appelle l'animation en remplacement. Replacement animation. Oh là là, quel anglais. Il crée plusieurs masques pour chaque expression, pour chaque bouche différente, souvent séparée en deux. La séparation sera retirée lors de la post-production. Il crée donc tous ces masques à l'aide de l'imprimante 3D, mais pour éviter d'avoir les peindre à la main, c'est donc une imprimante 3D couleur. Il le plonge ensuite dans de la colle forte pour faire ressortir les couleurs. Pour les box trolls, la scène la plus compliquée à tourner est évidemment la scène de bal. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont animé les personnages en premier plan, donc Œuf et Winnie et Traquenard, derrière un fond vert. Ils ont recréé la salle de bal en ordinateur et ont animé les personnages derrière à partir de vrais personnages qu'ils avaient créés en réel. Voilà. Conclusion. Les studios Leica, contrairement aux studios Aardman, ne brillent pas par leurs gags ou leur histoire délirante. Ils brillent plutôt par une maîtrise de l'animation en stop motion presque parfaite, de leur thème fort et plutôt sombre par rapport à ce qu'on pourrait proposer aux enfants d'habitude, et par leur visuel assez bluffant. Mais de toute façon, ça sert à rien que je fasse ces vidéos pour vous montrer le stop motion, puisque vous préférez aller voir ça. Alors, j'ai rien contre la Reine des Neiges, hein. Bon, un petit peu quand même, on reste sur du rose tout le temps. Et comment dire, vous connaissez mon rapport avec l'animation en ordinateur si vous avez vu la dernière vidéo. Pour ces vacances de Noël, si vous voulez voir des films, je vous conseillerais dans l'ordre L'étrange pouvoir de Norman, Kubo, Les Box Trolls, Coraline et Monsieur Link. Je vous conseille vraiment d'aller voir ces films. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et de bonnes vacances. Allez voir ces films, c'est un ordre. Non, je rigole.